Présidentielle 2024, Ibou Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Exactement, Sokhna Fati, nous avons bien déposé notre dossier au Conseil constitutionnel. Ce sont les mots de Ayib Daffé, mandataire de l'opposant Ousmane Sonko, qui refuse cependant de dire si c'est lui-même qui a déposé cet acte tenu secret depuis dimanche dernier. Et selon une source du parti dissous, donc PASTEF, citée par RFI, c'est une consigne qui a été donnée donc dans ce sens. En fait, des journalistes qui faisaient le pied de grue devant le siège du Conseil constitutionnel affirment donc n'avoir pas vu le mandataire officiel d'Ousmane Sonko ni avoir recueilli une quelconque réaction de sa part. C'est comme toujours donc le cas pour les autres mandataires au sortir du bureau du greffe du Conseil. Peut-être là une manière de détourner les attentions de l'administration centrale sur le Fati. Et puis, dossier de candidature, toujours, les choses s'accélèrent au Conseil constitutionnel. Et 79 candidats déclarés donc ont déposé leur caution au niveau de la caisse de dépôt et de consignation à la date du 25 décembre 2023. Et pourtant, près de 268 candidats à la candidature avaient retiré leur fiche de parrainage au niveau de la Direction générale des élections. Suivons cet élément signé à la Senba. Où sont passés les 268 candidats déclarés qui avaient retiré leur fiche de parrainage? C'est une question qui mérite d'être posée. À la date du 25 décembre 2023, seuls 79 candidats ont déposé leur caution au niveau de la caisse des dépôts et consignations. C'est peu, c'est trop. Pour un pays de 18 millions d'habitants, la réflexion est posée et chacun aura son appréciation sur la question. Le filtre du parrainage va sûrement faire ses effets. Des recalés, il y en aura certainement. Dans un communiqué, la CDC informe aux candidats à la candidature que ces guichets resteront ouverts ce mardi jusqu'à 0 h pour la délivrance des attestations. 3 mois de collecte de parrainage vont s'achever, 3 mois qui ont permis aux candidats sérieux d'établir leur dossier. Tout va se jouer désormais au niveau du Conseil constitutionnel. Cette juridiction constitutionnelle va procéder au tirage au sort le 28 décembre et la commission chargée d'étudier les parrainages composés de 21 membres va démarrer ses travaux. Les 7 sages forment l'organe délibérant et ils ont jusqu'au 12 janvier pour publier la liste provisoire. Les candidats qui devront remplacer des doublons auront 48 heures pour le faire. Au plus tard, le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel va publier la liste des candidatures recevables. Le dimanche 4 février, démarrage de la campagne électorale jusqu'au vendredi 23 février à 0 h. Sokhna Fati, parlons de la fin de l'année. Les feux d'artifice, des ornements de toutes les couleurs ont illuminé la place de l'Indépendance lors de la soirée du 24 décembre dernier. Les Dakarois se sont donc divertis en prenant des photos. Les étrangers et les petits-enfants ont pris part à cette fête. Certaines familles étaient accompagnées, certains parmi eux étaient accompagnés ou avaient fait le déplacement en famille. Abdoulaye Diop revient donc avec ces moments forts de cette soirée. Les bruits de pétards inondent la place de l'Indépendance en ce 24 décembre. Une foule venue de tous horizons se rassemble pour contempler le spectacle avec ses divers feux d'artifice, ses couleurs éclatantes et ses formes variées. Dakar est devenue une ville illuminée, captivante sous les lumières festives. Cette mère capture en photo ses deux filles. Elle manifeste leur amour fraternel. C'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Oui, je l'aime trop. Bon, c'est ma soeur et je l'aime de tout mon cœur. Bah, il y a de l'ambiance déjà. C'est beau et c'est vivant aussi. C'est pour ça. On est venu pour se divertir, donc c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit. Deux autres filles, peu habituées à sortir, profitent de ce cadeau offert par leur père venu en vacances. Et c'est l'ambiance déjà. Avec les décorations, ça attire. Et passer du temps en famille. Non, on n'a pas l'habitude de sortir. Donc, voilà. Ici, il y a même une tour Eiffel
Nous allons bien sûr la visiter. Non, fii dafa neex xam nga place de l'indépendance dafa neex xam nga. I'm from Pakistan and I want to wish to our Christian community Happy Christmas. Des nationalités aussi variées comme cette famille congolaise déguisée en Père Noël. Souvent à Noël, c'est ma mère qui est très souvent inspirée pour nous habiller de la même façon. On n'a pas sommeil, vu que c'est Noël. Aujourd'hui, Dakar ne dort pas et ses enfants non plus. Pourquoi? fii nii li nga gis fii nit ñeeg lumière yi lan moo la ci gën a neex. Pétale. Pétale. pétard moo la gën a neex. La place de l'Indépendance attire de plus en plus de monde, mais elle attend encore lors de la nuit du... Abdoulaye Diop, merci. Et puis Touba, on va parler du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, bientôt inscrit dans le patrimoine sénégalais et mondial de l'UNESCO. Exactement, Sokhna Fati, de sources provenant des initiateurs de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, le chef de l'État a instruit son ministre de la Culture, Aïsso, de vite prendre un arrêté inscrivant le patrimoine iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba dans le patrimoine national. C'est en perspective de la rencontre au sommet prévu du 2 au 6 janvier 2024 à Dakar. Les organisateurs ont tenu à saluer cette initiative présidentielle, estimant que c'est la porte ouverte qui permettra incessamment d'inscrire ce patrimoine de Bamba dans les prestigieux patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif intrinsèque est de vulgariser le patrimoine de Serigne Touba. La semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul prévue du 2 au 6 janvier prochain. Exactement, et c'était tout pour cette première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette tasse actu bien digeste. Nous restons avec toi pour aborder l'actualité hors de chez nous.